Après 22 mois de négociations, le 10 avril 1998, les accords de Belfast mettent fin à plus de 30 ans de guerre en Irlande du Nord. It is concluded. Good luck. Have a happy Easter. God bless all the people of Northern Ireland. Ce conflit commence en 1919 avec la guerre d'indépendance irlandaise. En décembre 1921, le traité anglo-irlandais est ratifié. L'île d'Irlande est coupée en deux. Au sud, la République indépendante d'Irlande. Au nord, l'Ulster reste rattaché à la Grande-Bretagne. Si le sud est majoritairement catholique, le nord est composé à 55% de protestants et à 45% de catholiques. Les protestants sont loyalistes et unionistes. Les catholiques rêvent d'indépendance. Minoritaires, les catholiques sont victimes de discrimination dans le domaine de l'emploi ou du logement. Ces discriminations vont donner naissance à la fin des années 60 à un mouvement pour les droits civiques. Des manifestations qui dégénèrent rapidement en affrontement avec les policiers loyalistes. En janvier 1972, Londres décide d'envoyer les troupes en Irlande du Nord. Le dimanche 30 janvier de cette même année, les parachutistes britanniques dispersent une manifestation en tirant à balles réelles. C'est le dimanche sanglant, le Bloody Sunday. Bilan, 14 morts et 27 blessés. L'Irlande du Nord sombre dans la terreur. L'IRA, l'armée républicaine d'Irlande d'un côté, les groupes paramilitaires protestants de l'autre. Meurtres, attentats, enlèvements, maisons brûlées. L'état de guerre entre le gouvernement britannique et l'IRA, cela veut dire que les soldats britanniques dans les 6 comtés d'Irlande du Nord continueront à être tués. La campagne d'attentats à la bombe continuera sur le sol de la Grande-Bretagne. Cette guerre a coûté la vie à plus de 3500 personnes. Le processus de paix en Irlande pourrait être fragilisé par le Brexit. Le processus de paix en Irlande du Nord s'est fait avec l'idée que l'Irlande du Nord et la République d'Irlande fassent partie de l'Union européenne. Si une sorte de frontière dure réapparaît, deviendra-t-elle la cible d'activités militaires? Verra-t-on un retour de la violence? On ne sait pas, c'est tout. En cas de Brexit dur, le parti nationaliste irlandais Sinn Féin réclame un référendum sur la réunification des deux Irlandes. Il ne serait en aucun cas acceptable que tous les dommages d'un Brexit dur se répercutent sur l'île d'Irlande. Le gouvernement britannique doit comprendre que l'Irlande, au nord comme au sud, n'acceptera pas tout cela sans broncher. Si les violences ont cessé, 20 ans après les accords de Belfast, les tensions politiques entre unionistes et nationalistes restent toujours très vives en Irlande du Nord.